Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, nous voici déjà dans le 5e épisode qui parle donc de l'organisation du voyage, de la préparation d'un programme, la préparation d'un voyage à Bali ou en Indonésie. Nous avons déjà vu beaucoup de choses et bien sûr je vous conseille d'écouter les 4 podcasts précédents. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que je les ai peut-être déjà écoutés. Mais là on va parler d'un sujet important, et bien c'est le prix d'un circuit à Bali. Alors, je m'appelle David Mott, je suis le directeur et le créateur de l'agence Amanaska. Avec mon équipe, nous avons décidé d'ouvrir un petit peu les portes, les coulisses, de nous faire partager notre expérience et surtout d'éviter les langues de bois et de parler des sujets un peu tabous comme le budget. Je ne sais pas pourquoi le budget est un sujet tabou, mais en tout cas, on constate qu'effectivement, on en parle peu et on revient peu sur ce sujet alors qu'il est très important et que vous le savez, puisque si vous souhaitez organiser un voyage à Bali ou en Indonésie, vous comptez les sous et vous regardez si la qualité elle correspond au tarif, et c'est bien normal. Nous allons lui faire plaisir, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi, pas avec n'importe qui aussi d'ailleurs, il faut le dire. Donc, on va parler aujourd'hui du prix d'un circuit à Bali. Alors, le prix d'un circuit à Bali dépend de nombreux paramètres et qu'il est important de prendre en compte. Dans le domaine du voyage, il est facile de trouver des tarifs très bas. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le domaine du voyage, on peut en trouver partout. Mais bon, là nous sommes sur le domaine du voyage. Vous avez des tarifs très bas pour des séjours vendus comme paradisiaques. Oui, le paradis à petit prix. Il est important de certes comparer, bien sûr, les prestations, mais si vous avez choisi de partir avec une agence, le partenaire, c'est lui qui va vous accompagner, c'est lui qui va vous rassurer. Et ce n'est certainement pas en choisissant les prix les plus bas, en ayant l'impression de saisir la bonne affaire, que votre voyage va être réussi. Non. Votre choix doit tenir compte de la faculté de cet accompagnateur, de cette agence, à être réactif, même et surtout avant votre départ. Donc, on va considérer que dans le prix d'un circuit, les tarifs comprennent la compétence et le savoir-faire de votre partenaire, de la personne ou de l'agence qui va vous accompagner. Il est donc primordial de rapprocher la qualité par rapport au prix et de pouvoir clairement identifier les services proposés. Un programme comprend les déplacements, l'accompagnement, les hébergements, les repas, les activités, l'entrée des sites, les parkings et bien sûr les salaires de l'équipe, les taxes, les impôts, tout ça, comme toute autre entreprise qui est professionnelle, tout ça, c'est inclus dans votre programme. Dans notre volonté d'un voyage équitable, où le voyageur, comme les hôtes, les locaux, souhaitent bénéficier d'un échange honnête, nous ne rappelons jamais assez l'importance de respecter les lois en vigueur en matière fiscale dans le pays. Donc c'est facile de contourner le paiement des caisses obligatoires, d'être en dessous des salaires moyens, vous ne le savez pas de toute façon. De négocier des prix qui laissent une marge ridicule aux acteurs locaux, il est facile de vendre des circuits pas chers. Ça c'est sûr. Mais en finalité, vous savez quoi ? Ce sont les personnes qui vont vous accueillir qui vont être lésées et qui n'auront pas d'autre choix que d'accepter, pour suivre le marché, devront travailler plus, sans doute moins bien gagner leur vie. Il est donc primordial d'aborder le budget de votre voyage en gardant à l'esprit, c'est tout simplement qu'il est important de bénéficier d'un prix juste, pour vous bien sûr, et puis aussi pour les locaux, que d'essayer d'obtenir juste un prix. Donc un prix juste plutôt que juste un prix. Ok, le prix du voyage se calcule par personne, et donc il va dépendre du type de circuit que vous allez choisir. Un circuit touristique sera forcément moins cher. C'est un circuit qui est préprogrammé. C'est un circuit qui n'est pas un circuit sur mesure. Donc le budget tient compte des services, quand on est sur un budget sur mesure, des services exclusifs, d'une organisation qui va être plus importante, d'une logistique adaptée à l'originalité de ce que vous cherchez, de ce que vous avez envie de vivre, à l'authenticité et aux spécificités de votre programme, comme des transferts entre les îles.
Bon, là, je vais essayer d'être un peu plus précis encore. En fait, un budget, ça se calcule comment ? Ça se calcule suivant vos attentes et vos envies. Si vous souhaitez vivre dans un voyage tout à fait authentique, tout à fait agréable, mais avec des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, voire 4 étoiles, voire du luxe, voire des villas, effectivement, il sera différent d'un programme qui sera plutôt orienté vers des hôtels authentiques. Même si dans du 2, 3 étoiles, 4 étoiles, on peut trouver des hôtels authentiques, vous aurez un budget moins important si vous choisissez des hôtels 2 étoiles, par exemple. Si vous décidez de faire moins d'activités, le budget sera un peu moins important. Si vous décidez de ne pas avoir un guide tous les jours, eh bien, ça là aussi, eh bien, ça sera un petit peu moins important comme budget. Oui. On va essayer de partir sur une base. On va essayer, par exemple, sur une base de 2 personnes. Donc le tarif par personne avec une chambre, et ce sera hors aérien, bien sûr. Ok, donc l'aérien n'est pas compris à l'intérieur. Là, on va y aller concrètement. On veut des budgets, on veut des prix, on va en avoir. Sur une base de 2 personnes, ça va être le tarif par personne, donc une chambre. Concrètement, un circuit touristique, attention, on l'a vu je crois que c'était le troisième épisode, dans le circuit touristique de 15 jours, que vous retrouvez dans n'importe quelle agence de voyage, vous pouvez trouver des circuits touristiques entre 980 et 1190 euros. 900, 1000 euros, allez, disons 1000 euros, entre 1000 et 1200 euros, vous pouvez trouver un programme, un circuit touristique. Attention, on a vu ce que c'était qu'un circuit touristique. Tout est formaté, vous n'avez pas forcément le choix. Les hôtels sont des hôtels quand même assez touristiques, voire très touristiques, mais c'est un choix. Ensuite, un circuit privatif. Vous vous rappelez du circuit privatif ? Eh bien, celui-ci sera cette fois-ci entre 1100 et 1350 euros pour 15 jours, pour une personne avec une chambre. Donc pour 2 personnes, vous multipliez par 2 bien sûr. Et un circuit sur mesure, alors là on est vraiment dans la notion de répondre à vos attentes, un voyage rien que pour vous, vraiment personnalisé, eh bien suivant le programme, l'hébergement sera pour 15 jours, entre 1390 et 1600 euros. Mais ça peut être supérieur, suivant les hébergements proposés. C'est une moyenne. Ça vous donne un petit peu une idée du budget ? On va aller même plus loin, vous voyez, comme quoi on est vraiment transparent. Encore une fois, ça ne veut rien dire, parce que ces budgets, eh bien, ils doivent être étudiés, réfléchis. C'est-à-dire que si vous voulez des hébergements, j'insiste là-dessus, un peu moins entre 2 étoiles, ça va être différent que si vous prenez encore une fois des 4 étoiles. Donc, si vous avez beaucoup d'activités, ça sera plus cher qu'avec beaucoup moins d'activités. Si vous faites du VTT, si vous faites du canyoning, si vous faites de la plongée, les budgets seront un petit peu différents. Alors, on va partir sur maintenant la base d'une famille de 4 personnes. C'est souvent là ce que nous avons chez Amanaska. Les familles que nous accompagnons ont souvent entre 4 et 5 personnes. Donc là, on est sur 4 personnes. Donc là, ça veut dire 2 chambres. Et nous sommes toujours hors aérien. Et bien concrètement, un circuit touristique de 15 jours, circuit touristique, je le précise encore une fois, c'est quelque chose de formaté, vous n'avez pas le choix, vous coûte entre 2500 et 3000 euros pour toute la famille. Ça va. Mais encore une fois, vous n'avez pas la latitude de faire ce que vous avez envie de faire, de voir les lieux que vous avez envie de voir, tout est écrit dans votre programme. Ensuite, un circuit privatif, on sera plutôt autour des 3500 à 4500 euros pour la famille, l'ensemble de la famille. Attention, encore une fois, ça dépend de l'hébergement, ça dépend des activités. Et un circuit sur mesure, un programme sur mesure, suivant le programme et l'hébergement, ça sera entre 4500 et 6000 euros. Mais ça peut être supérieur, bien sûr, suivant les hébergements proposés. J'ajoute à cela une chose importante. Si vous faites Bali, vous avez donc ce type de budget. Ça peut être supérieur, ça peut être inférieur, ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez, de vos attentes, de votre façon de voyager. Mais si vous prenez en plus, par exemple, sur 15 jours, vous décidez de faire une petite île comme les îles Gili, eh bien, il faudra rajouter, par exemple, le déplacement en bateau. Tout simplement, c'est des choses logiques qui vont arriver. Et puis si vous êtes sur 21 jours, ou à partir de 15 jours, 16, 17, 18, 19, etc., eh bien, quand vous allez calculer votre budget, il faudra aussi calculer que nous allons prendre en compte les vols locaux, puisque
dans les budgets, les vols locaux sont mis en place. C'est nous qui nous en occupons, des vols domestiques, comme on appelle. Donc ça va demander un budget supplémentaire. Et puis les guides sont plus rares sur Sumatra, sont plus difficiles à trouver. Des guides francophones sont plus difficiles à trouver sur Flores. Et puis sur la Sulawesi, c'est la même chose. Et puis Lombok, c'est aussi la même chose. Moins l'île est organisée dans le sens du tourisme, tout simplement, et bien plus ça sera difficile de trouver des partenaires fiables, et plus les budgets peuvent être plus élevés. Ce n'est pas juste de dire oui, non, mais comme il n'y a personne, ça va être moins cher. Non, pas forcément. Si vous cherchez de la qualité, si vous cherchez quelque chose qui vous transporte, qui vous anime, que vous trouvez beau, que vous trouvez inoubliable, on va choisir les meilleurs partenaires, les meilleurs hôtels. On va faire beaucoup de repérages avant que vous arriviez. On a au moins 2-3 repérages dans chaque hôtel pour vérifier les hôtels qui vont bien, tout ça. Et effectivement, ça a un coût, ça a un prix. Mais là, vous avez déjà une petite fourchette qui vous permet de pouvoir calculer votre budget, de regarder un petit peu dans quel sens vous pouvez aller. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a plu. Encore une fois, c'est excessivement subjectif. Ça dépend de votre façon de voyager, ça dépend de ce que vous recherchez. On peut aller sur du 1 étoile, 2 étoiles. Nous sommes en moyenne sur du 3 étoiles, avec des hôtels authentiques, vraiment charmants, vraiment intéressants. Et puis on peut aller sur du 4 étoiles, sur du 5 étoiles, sur des villas. Tout est possible à Bali, tout est possible en Indonésie. Mais ça vous donne une base pour essayer de calculer un petit peu ce que vous pouvez mettre dans le voyage à Bali. N'oublions pas quand même que l'aérien, eh bien, il est un petit peu cher en ce moment. Nous sommes en 2024, il est un petit peu cher. Il risque de redescendre un petit peu. Il faut faire attention à ça aussi. Mais on en reparlera encore une fois de ce côté aérien aussi, des choix que vous pouvez faire dans l'aérien. Mais pour l'instant, je crois, me semble-t-il, que vous avez tous les éléments pour décider de l'organisation de votre voyage, tout simplement, de préparer l'organisation de votre voyage. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous poser des questions, nous sommes à votre disposition, c'est le cœur de notre métier, l'accompagnement. Et puis, vous pouvez aller sur Facebook, sur Insta, pour nous poser des questions ou regarder tout simplement l'actualité de Bali. C'est toujours intéressant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette série de 5 épisodes sur l'organisation de votre voyage. Et puis, on se retrouve pour des nouveaux podcasts qui vont encore aller chercher d'autres sujets sur Bali et l'Indonésie. Merci et à très vite. Au revoir.